Alors on est à Chachamane avec Alex et Sandrine qui nous accueillent ici dans leur hôtel lodge depuis une semaine. On campe là dehors, on est dans un super cadre et on a envie de vous partager leur parcours parce que c'est hyper inspirant. Ils ont choisi de tout quitter pour venir vivre sur la terre promise Rasta, on peut dire ça comme ça. Ça fait une semaine qu'on est ensemble, qu'on partage, qu'on apprend beaucoup sur leur parcours de vie et aussi sur la culture Rasta. Ouais, Rasta, c'est avoir la foi déjà. Ouais, Rasta, c'est une alternative quoi, à la société de consommation. Et moi, en tant que blanche, qui suis plutôt rattachée au mouvement Rasta, qui est plutôt un mouvement de black. Les locks représentent la crinière du lion. Alors, je suis Sista Sandrine et je viens de Nice à la base. On est arrivé ici en 2005 pour un changement de vie radical. Je suis venue donc avec mon époux, Ras Alex. Ras Alex. Originaire de la région parisienne, mais originaire également des Antilles françaises, Guadeloupe, Martinique, par mes deux parents. Mais voilà, je suis né à Paris, j'ai grandi en France, j'ai passé toute ma vie, l'essentiel de ma vie en France. Et puis voilà, nous avons décidé de quitter la France pour l'Éthiopie, car nous sommes Rasta. L'Éthiopie se trouve être la terre promise des Rastas. Et Chachamane, la capitale mondiale des Rastas, une sorte de Mecque rastafarienne. Et jusqu'à présent, après 17 bonnes années, aucun regret. Tout roule, tout baigne. Et qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici? Pourquoi vous avez senti qu'il fallait changer votre mode de vie? Déjà, par rapport à notre foi, Haïlé Sélassié est le pilier central de notre foi. Dans les années 40, il a donné cette terre aux personnes de la diaspora qui voulaient se rapatrier en Afrique, après la période d'esclavage, de colonisation. Et étant donné que nous sommes Rasta, pour nous c'était un must de venir en Éthiopie et de venir à Chachamane sur la terre qui avait été donnée par l'empereur Haïlé Sélassié. C'est plus pour se rapprocher de cette terre que pour changer de mode de vie, ou ça va ensemble aussi? C'est tout à la fois. Ouais, c'est un ensemble de choses, ouais. Mmh. C'est quitter peut-être beaucoup de choses du côté de l'Occident qui nous déplaisaient, qui commençaient à partir un peu à la dérive, et venir dans une vie plus riche et plus saine. Et puis on a été charmés par l'Afrique. Le soleil. Quoi qu'on est à 2000 mètres quand même, il ne fait pas non plus. Oui, mais la nuit, fraîcheur, c'est ouais. très bien aussi. Voilà, c'est un équilibre parfait, quoi. Comment vous êtes devenu Rasta? Ah, alors, je te laisse commencer parce que c'est toi qui es devenu Rasta avant moi. Moi, c'était assez jeune. À l'âge adolescent, j'ai vu Bob en concert, Bob Marley, la superstar jamaïcaine. Donc ça m'a mis une grosse claque. Donc à partir de là, les cieux se sont ouverts pour moi. Et donc j'ai rejoint progressivement, après ça s'est fait par étapes, mais j'ai rejoint l'appel, quoi. À devenir moi-même Rasta à sa suite, quoi. À devenir une sorte de messager, de porte-parole, voilà la bonne nouvelle qu'on appelle. Voilà Rastafari, c'est-à-dire le Christ noir. Voilà ce qui explique le pourquoi nous sommes en Éthiopie. C'est que nous croyons à un Christ noir, à un Messie noir. Donc Haïlé Sélassié, le dernier empereur d'Éthiopie. C'est lui qu'on considère comme la seconde venue du Christ sur Terre. Donc voilà ce qui avait été annoncé par Bob Marley à toutes les nations de la Terre à l'époque. Et puis c'est ce que nous-mêmes, à notre tour, nous efforçons de propager. Et en fait, Rastafari, c'était son nom de naissance, celui qui sera craint en Amérique. Et après, il a pris le nom d'Haïlé Sélassié quand il a été couronné plus tard. De mon côté, je suis devenue Rasta quand j'ai rencontré Alex. Après beaucoup de tribulations dans ma vie, j'étais dans une recherche spirituelle et ça a été l'évidence pour moi. Ça m'a fait un déclic immédiat pratiquement. Et là, j'ai commencé à changer complètement mon style de vie alors que je travaillais depuis longtemps dans une même entreprise. Et j'ai vu beaucoup de choses qui me déplaisaient dans cette entreprise et je ne pouvais plus supporter de continuer la vie que je menais. J'ai arrêté de travailler et on est parti au Cameroun dans un premier temps parce qu'on parrainait un petit garçon au Cameroun. Donc on a été le visiter, ça a été la première approche de l'Afrique pour moi, pas pour Alex mais pour moi. Et après on a décidé un an après de venir en Éthiopie, de suivre vraiment l'appel de notre foi
Et là, on a été époustouflés de voir ce qu'était vraiment l'Éthiopie, parce qu'on a découvert, on entend tellement de mauvaises choses sur l'Éthiopie, qu'il n'y a absolument rien à voir, qu'il n'y a rien à manger. Il y a des images qui sont restées dans la tête. Ouais. C'est resté dans les esprits de beaucoup de personnes. Et là, on a vu des hauts plateaux verts, des plantations partout. On en a pris plein les yeux. Et donc, l'année d'après, on est revenu et là, on s'est installé. Là, on s'est organisé du côté de la France pour se débarrasser de tout ce qu'on avait. Et puis voilà, on est arrivé ici. On avait pris un visa touriste parce qu'on ne savait vraiment pas ce qu'on allait faire ici. On n'avait aucun projet en arrivant. Et dans les 3 mois de notre visa touriste, on avait déjà acquis un terrain, Chachamané. On avait déjà ouvert une licence business. Et tout s'est fait dans les 3 mois. On a rencontré les bonnes personnes au bon moment et toutes les portes se sont ouvertes. Ça a été accepté tout de suite. Donc l'idée de faire le lodge, ça a été parce qu'on avait déjà acquis le terrain. Voilà, ça s'est enchaîné comme ça. On a tendance à dire, nous, pour toutes les personnes qui nous suivent et qui n'osent pas forcément ou qui ont peur de se lancer, que le plus dur, c'est le premier pas et qu'après, c'est de prendre la décision. Ouais. Et après, souvent, tout s'aligne très très vite finalement. Ouais, bah pour nous, ça a été comme ça en fait. Hein. Ça a été rapide. Ouais. Et donc, tout de suite, vous avez créé cet hôtel? Dans les 3 mois. Et vous vous connaissiez en hôtellerie? Pas du tout. Tout appris. Voilà, on a appris sur le tas. On a construit petit à petit. Il n'y avait absolument rien, juste un arbre au milieu du lodge. Et donc, on a construit déjà une maison pour nous, pour venir vivre en famille. Et après, petit à petit, les autres lieux d'accueil pour recevoir des touristes et des frères et sœurs qui voudraient éventuellement se rapatrier aussi. Voilà. On a fait des gojobet, donc des maisons, des bungalows traditionnels de différentes régions. On reste dans le style éthiopien en général. C'est ce qu'on aime. C'est pour ça qu'on est venu ici aussi. C'était pas pour reproduire les choses qu'on avait connues avant. Une vie nouvelle. En tout cas, nous, on s'y sent très bien ici. Oui. On est très bien accueillis. Ah, bah, tant mieux. Ça fait du bien d'être un peu... Puis maintenant, ça fait une semaine qu'on est ensemble, on se sent un peu comme à la maison. C'est bien. Tu nous fais visiter votre maison? Allez, c'est parti. Nous, on a eu un coup de cœur quand même sur la maison, faut avouer. Alors c'est pour ça qu'on a envie de la montrer. Elle est trop belle, les volumes sont parfaits. Alors c'est un gojobet traditionnel éthiopien, modèle Oromo. Donc la région que nous habitons, c'est la région Oromo. C'est du chica, de la boue mélangée à de la paille, avec une charpente en bois. Et le toit, lui, est fait de chaume, quoi. Voilà, c'est essentiellement des bambous qui font le toit. Et puis c'est recouvert de chaume. Donc, allons-y, pénétrons dans notre demeure. Donc voilà, c'est une maison circulaire, toute ronde. Inutile de vous dire que l'énergie circule autrement. Rastaman Positive Vibration. C'est hyper chaleureux, on se sent super bien en arrivant. Et on se disait là, ça fait à peu près 50 mètres carrés au sol. Ouais, franchement, ça fait un beau volume. Ah ouais, c'est magnifique. Donc c'est un peu le boxon. Vous voyez le bambou, le bois et le bambou, le pilier central, et puis tout ça est recouvert d'herbe, hein, tout simplement. On est comme dans un petit nid. Et c'est une maison qui a été fabriquée donc il y a presque 20 ans. Ouais. Exactement. Elle paraît encore toute neuve. Ouais. C'est super lumineux en plus avec les fenêtres et tout ça. Ah, on est bien. Les chambres sont beaucoup plus chaudes que la salle à manger, quoi. Ouais. C'est plus frais. Le chica, la boue et la paille mélangée là, maintient la fraîcheur. Donc quand il fait chaud à l'extérieur, nous sommes quand même en Afrique, les journées sont chaudes, eh ben, il est bon de rentrer chez soi et d'être au frais, quoi. Quand on a un peu froid en bas, ben, on monte à l'étage et on se réchauffe. J'inviterai les uns les autres à vivre un jour de leur vie dans un gojobet, à passer une nuit dans un gojobet pour qu'ils sentent voilà, le ravissement. Si jamais vous venez en Éthiopie, vous pouvez passer la nuit dans un gojobet ici. Voilà, venez au Zion Chain Lodge découvrir. Exodus, movement of Ja people. Exodus, movement of Ja people. Ouais, Rasta, c'est avoir la foi déjà. Après, c'est la façon de vivre, hein. C'est une liviti, on appelle ça la liviti dans le milieu Rasta. Et c'est une façon de vivre dans la nature, proche
proche des animaux, essayer de manger le plus sainement possible, et puis lâcher toutes les mauvaises habitudes qu'on a pu prendre de l'autre côté, dans notre ancienne vie, on va dire. Et là, donc voilà, notre vie, c'est une vie nouvelle, pleine de rencontres, et beaucoup plus riche en spiritualité, parce que l'Éthiopie est un pays très spirituel aussi. Ouais, Rasta, c'est une alternative, quoi, à la société de consommation. C'est une vie plus saine, dirais-je. Donc ça ne se limite sûrement pas au cannabis, même s'il est vrai que beaucoup de Rastas fument le cannabis. Pas tous. Mais pas que des Rastas. Voilà. Pas que des Rastas également. Et donc c'est une vie qui élargit la conscience. C'est une vie qui rend plus sensible aux grandes questions environnementales, écologiques, à tout ce qui touche l'humanité, quoi. De notre côté, on n'est pas trop dans la ganja. On essaye de prendre la ganja, donc le cannabis, comme un sacrement, de temps en temps seulement. Mais on n'est pas dans l'image du Rasta qui fume tout le temps. Ouais. Par quoi est rythmé votre quotidien en tant que Rasta? Est-ce qu'il y a des, je sais pas, Des rituels. des rituels, des... La première chose que nous faisons le matin en nous réveillant, c'est de prier, déjà. Nous sommes assez fervents dans la prière, on va dire. On prie Dieu, on prie Haïlé Sélassié, on prie Mariam, la Sainte Mère de Dieu, et d'autres saints aussi. Ça nous arrive aussi de prier d'autres saints. Et après ça, on fait des lectures de la Bible ensemble. Et puis après, la journée commence à... On prie plusieurs fois dans la journée, en fait. On fait nos activités, puis après, l'après-midi, on se remet dans la prière à un moment, le soir aussi. Donc voilà, c'est plutôt entre la vie active de tous les jours, une vie de famille et du travail, plus la prière. Et puis parfois, on a assez régulièrement quand même des visites fraternelles de frères et sœurs Rasta, donc issus eux-mêmes de la communauté, ou alors de l'extérieur, des visiteurs, qui nous amènent à raisonner sur la foi, sur notre vision du monde. Et donc on est constamment investi voilà, par la foi et tout ce que ça implique, quoi. Donc on ne s'ennuie pas, on ne s'ennuie jamais. Il faut savoir que les loques représentent la crinière du lion, puisque le Rasta est attaché au Christ, qu'on dit être le lion de la tribu de Juda. Donc il se considère lui-même un peu comme un lion, et donc il porte sa crinière. Donc difficile d'envisager un Rasta sans crinière, un lion sans crinière, si vous voulez. Donc voilà, nous avons rejoint notre savane en Afrique, et nous nous comportons comme des lions dans leur savane, quoi. Voilà, c'est fini les eaux, c'est fini la captivité, là c'est la porte de la liberté, c'est la délivrance, et voilà, nous sommes émancipés. Nous avons brisé les chaînes de l'esclavage mental, si vous voulez. Et donc Chachamané, c'est la porte de retour pour les descendants d'esclaves. Après 400 ans de captivité, d'exil, eh bien, nous sommes de retour à la maison, sur la terre de nos ancêtres. Et moi, en tant que blanche, qui suis plutôt rattachée au mouvement Rasta, qui est plutôt un mouvement de black, je suis fière d'être là et de pouvoir porter ma contribution à la réparation, quelque part, de cette colonisation qui a fait tellement de dégâts. Je ne suis pas une lionne, du coup, les lionnes, elles n'ont pas de crinière, mais pour moi, c'est une couronne. C'est une couronne et ça me permet de pouvoir témoigner de ma foi. Parce que les personnes, quand elles me voient, si j'avais pas de loques sur la tête, elles ne pourraient pas savoir que je suis Rasta. Et ça fait que ça engage une discussion qui me permet de témoigner aussi en même temps. Donc c'est une fierté d'avoir cette couronne sur la tête, pour moi. Et aujourd'hui, dans le mouvement Rasta, il y a beaucoup de blancs justement qui le rejoignent, ou c'est toujours pas mal des descendants de l'esclavagisme et du colonialisme qui rejoignent le mouvement? Ce sera, je pense, majoritairement, ouais. Oui, des descendants, des afro-descendants, comme on dit. Mm-hmm. Mais ça s'est internationalisé, ça s'est universalisé, ça touche toutes les nations.
On trouve des rastas en Chine, au Japon, en Nouvelle-Zélande, en Australie, enfin partout sur Terre, quoi. Et c'est un mouvement qui touche la conscience universelle, quoi. Donc c'est pas une question de couleur de peau, c'est pas une question de classe sociale. C'est voilà, c'est pour tout le monde. La terre promise des Rastas, il y a que Chachamané ou il y en a d'autres dans le monde? Ben, c'est principalement Chachamané, parce que l'empereur Haïlé Sélassié, notre Dieu vivant, c'est lui qui l'a choisi. Donc le lieu que notre Dieu vivant a choisi pour nous représente un sanctuaire de rassemblement et de pèlerinage en quelque sorte. Maintenant en Afrique, il y a d'autres lieux qui ont été donnés par d'autres chefs d'État à la diaspora négro-africaine désireuse de revenir s'installer. Donc au Ghana notamment. Et puis après, bon, il y a des communautés diverses variées, que ce soit en Côte d'Ivoire ou en Afrique du Sud, il y a beaucoup de Rastas, mais c'est pas tant les rapatriés, pas tant les gens qui sont revenus des îles ou des États-Unis, c'est surtout les Africains du Sud eux-mêmes, quoi, qui sont très Rastas. Il y a des milliers de Rastas en Afrique du Sud, on n'a pas idée. Partout en Afrique, partout en Afrique. Le continent africain, pour nous, représente la Zion, la terre promise, pas seulement l'Éthiopie. Dans l'Antiquité, c'était toute l'Afrique, en fait, qu'on appelait Aethiopia, à l'époque grecque, Aethiops. Donc toute l'Afrique est considérée comme l'Éthiopie, en quelque sorte. Et quel est le rôle de la Jamaïque? Parce que, je sais pas, moi, quand je pense au Rasta, reggae, etc., peut-être à tort, hein, d'ailleurs, je pense à la Jamaïque. Ah non, non, pas à tort du tout. Hein, non, la Jamaïque est incontournable. Elle a joué un rôle fondamental dans l'essor du mouvement Rasta. Et les pionniers du mouvement étaient tous jamaïcains. Hein. C'est là-bas qu'est né le mouvement. C'est là qu'est né le mouvement. Hein. Parce qu'il y a un personnage, on voit ça, sa photo au-dessus de nous. Voilà, le charismatique, l'honorable Marcus Moses Garvey, qui était un leader panafricain, un activiste, dans les années 20, a fait une prophétie annonçant la venue d'un roi noir à l'est de l'Afrique qui provoquerait donc la rédemption de l'humanité. Rien de moins. Et quelques années après cette prophétie, dans les rues de Kingston, Haïlé Sélassié donc a été couronné roi des rois, seigneur des seigneurs, et lion conquérant de la tribu de Juda, empereur d'Éthiopie. Donc les Jamaïcains, donc les premiers, ont vu si vous voulez, la réalisation de la prophétie de Marcus Garvey, quoi. Et c'est de là que tout est parti. Donc ils se sont mis à prêcher dans les rues de Kingston que le Messie, le Christ noir, était de retour et que la délivrance était proche et que voilà, il fallait se tourner à la fois vers l'Éthiopie, retrouver ses racines et puis se dégager des liens, des chaînes du colonialisme et de l'impérialisme occidental, quoi. Voilà un peu comment tout a commencé. Et est-ce que vous auriez des conseils, alors éventuellement aux Rastas qui voudraient peut-être changer de vie, mais même en général aux personnes qui ont peur de suivre leur instinct, leurs rêves, leurs projets de vie? Partez, n'hésitez pas. Ayez foi. C'est-à-dire soyez courageux. Ne laissez pas la peur vous paralyser. Ayez confiance en vous. Alors je dirais plus volontiers, ayez confiance en Dieu. Mais pour ceux qui ne croient pas, ayez confiance en vous. Et faites-vous plaisir, la vie est trop courte. Voilà, le monde est si grand, il y a tellement de choses à découvrir, quoi. Donc n'hésitez pas à sortir de votre petite niche environnementale et allez découvrir le grand monde. Voilà, aérez-vous, ventilez vos esprits, vos cœurs, vos âmes. Et quand on se comporte dans la droiture, en général, les choses réussissent. C'est béni. Même quand on n'a pas la foi, hein. Voilà, Jah voit tout. Donc il bénit. Zion train is coming away. Zion train is coming away. Oh people, get on board. Oh people, get on board. Thank the Lord, praise Farai. I got to catch a train, cause there is no other station. Zion train
get on board now. Zion train is coming away. Soul train is coming away. Yes, I, Rastafari. C'est la sienne. Alors il faut savoir que la communauté Rasta à Shashamane reste assez petite et compte quelques centaines de membres, et c'est assez étonnant parce qu'en fait quand on arrive aujourd'hui, Shashamane est une très grande ville de plus de 100 000 habitants qui se modernise très vite, et du coup la communauté est plutôt invisible. Il est d'ailleurs pas toujours facile de s'y installer parce qu'aujourd'hui obtenir des papiers pour s'installer sur le territoire en Éthiopie devient compliqué. Donc certains Rastas essayent de venir et doivent repartir, mais ça reste un lieu super intéressant à découvrir, surtout les rencontres. Et puis il y a des lieux cultes comme l'église Rasta à la Nyambingi, les 12 tribus d'Israël aussi qui sont un lieu affilié à Bob Marley et tout ça. Donc voilà, un lieu très riche de découvertes. Et puis nous, il nous reste quelques semaines en Éthiopie avant d'essayer de rejoindre le Soudan.